Il n'aura fallu que 36 heures pour que la filière agricole s'organise et rassemble en ce jeudi matin près de 80 tracteurs et remorques sur la barre de péage de Chignien, en Savoie. Issus de tous les massifs de nos départements, ils ont choisi ce point de passage stratégique comme lieu de villégiature en attendant les déclarations gouvernementales les concernant, annoncées pour ce vendredi soir. La mobilisation aujourd'hui, on s'installe pour plusieurs jours déjà. On ne va pas rester qu'aujourd'hui. Et puis il y aura sûrement potentiellement d'autres actions. On attend des mesures fortes, des actions fortes de notre gouvernement. On attend une prise de conscience du malaise profond qu'on a dans le monde agricole. On n'est aussi pas naïf. On sait que ce malaise il est tellement profond justement que ce ne sera pas juste un discours et juste des annonces qui solutionneront le problème et qui calmeront la détresse des agriculteurs. Donc on attend quand même beaucoup de gouvernement et une vraie prise de conscience, un vrai changement de modèle. Si on veut pouvoir encore avoir une production française de qualité comme on est capable de la faire. À l'instar de toute leur filière, les éleveurs et cultivateurs locaux réclament entre autres un respect absolu des lois Egalim, visant à protéger la rémunération et améliorer l'équilibre commercial dans le secteur agricole et alimentaire. Un premier point sur une liste qui en dénombre actuellement une centaine. Mais pour les manifestants, il s'agit avant tout de redonner des moyens et de la considération à une profession qui ne peut plus, de fait, attirer de nouveaux prétendants. Est-ce que vous pouvez, vous, sorti d'études, un jeune motivé, investir, faire un crédit d'1 million d'euros pour se lancer dans l'agricole quand on voit la conjoncture actuelle? C'est se tirer une balle dans le pied, mais tout en étant motivé. C'est vraiment quelque chose de compliqué. Et demain, de toute façon, il en faudra des jeunes. On a 50% de la population agricole active qui part à la retraite là, ces prochaines années, dans les 5 à 10 prochaines années. On n'a pas de jeunes derrière pour reprendre parce que y a de la peur, il y a de l'angoisse. Mais il arrive un moment, il y a le côté financier aussi qui fait que le projet il continue ou il ne continue pas. Des problématiques également exacerbées par un territoire déjà doté de spécificités qui ont toujours aujourd'hui du mal à remonter en haut lieu afin d'être traités comme de réels freins à une activité souvent exercée par passion. Ça fait depuis bien longtemps qu'on n'est pas entendu sur nos problématiques des Savoies, notamment la prédation, le problème de la brucellose qui est un gros problème dans notre département. Et nous, dans le Chablais, on a aussi un gros problème avec les gens du voyage et les installations illicites sur nos terrains. Et donc on est là pour apporter nos revendications. Alors que la préfecture conseille aux habitants de reporter leurs déplacements dans le département, les agriculteurs, eux, comptent bien poursuivre leur action, clamant vouloir s'installer sur cette portion d'autoroute jusqu'à une évolution concrète de leur situation.